Alors Fernando, je voulais te présenter cet endroit qui est particulier pour nous les Sessonais et qui a son histoire assez remarquable, je dois dire. Donc moi quand j'étais gamin, ici c'était une grande salle et c'était le club de l'amitié si ma mémoire est bonne. Donc c'était un lieu de rencontre et j'ai des souvenirs notamment de réunions pour les relations culturelles avec Shipping Sudbury, puisque je crois que quand j'étais petit il n'y avait que ce jumelage qui existait. Et puis voilà, ça a disparu et il y a eu une volonté de la mairie de changer cet endroit pour en faire un projet immobilier. Et si je me rappelle bien, c'était 12 logements qui voulaient être construits ici. Ici, à cet endroit-là. Exactement à cet endroit-là. Au cœur de cette petite impasse. Au cœur de Nouveau Village. Près de l'école, comme ça. Donc tu peux imaginer un petit peu la densité de ces logements. Ouais, j'imagine. Et heureusement, il y a des habitants du quartier qui se sont réunis, qui ont l'initiative de combattre. Spontanément, comme ça. Qui ont l'initiative de combattre, si tu veux, ce projet de développement d'immobilier. Qui était porté par qui? Par la mairie actuelle, donc par le maire actuel, Olivier Chaplet. Et ils se sont dit, il y a peut-être un meilleur moyen d'utiliser cet espace, et notamment pour promouvoir quelque chose, une certaine solidarité, et puis l'aspect écologique qu'il y a ici. Comme tu vois, tout le monde connaît Nouveau Village, Grand Village, pour son côté agréable à vivre. C'est vrai. Parce qu'il y a des petits chemins, parce qu'il y a beaucoup de verdure. Ouais, c'est vrai. Il y a une densité de bâti qui n'est pas très importante. Et ça, c'est un bien-être que les habitants du quartier souhaitaient conserver. Et donc, ils ont eu l'idée de faire un jardin partagé. Donc, tu vois, on est au cœur du jardin partagé. C'est excellent. Alors, nous, avec mon épouse, on a quelques bacs où on cultive des fraises, un petit peu tout, des salades. Et comme tu peux voir, il y a plusieurs légumes et fruits qui sont cultivés. On a même une petite serre au fond. Voilà, donc ça a tout son charme et on est très content aujourd'hui d'avoir cet espace de rencontre, en plus d'avoir la chance de profiter de légumes bio. Ouais, c'est super. Voilà, donc on est très fiers de cet espace. Super. Donc ça a été vraiment une victoire pour vous que de récupérer ce terrain. Complètement. Vis-à-vis de la mairie. Et là, vous avez pérennisé une quarantaine de familles, c'est ça, qui travaillent et qui ont des bacs ici? Alors c'est exactement ça. Il y a à peu près une quarantaine de familles qui viennent ici cultiver leurs légumes ou leurs fruits. Et en plus, c'est un lieu d'échange parce que vous rencontrez. On se rencontre, on fait des barbecues, on prend des apéros et il y a une véritable chaleur de vivre ici. Donc l'idée serait de reproduire en fait ce modèle-là dans différents quartiers pour créer une cohésion entre les quartiers. Entre les habitants, on va dire. Absolument. Étant donné le succès que ce jardin partagé connaît aujourd'hui, l'idée c'est de le répliquer. De répliquer ce genre d'endroit pour créer plus de liens, plus de solidarité entre les gens, parce qu'il y a une véritable solidarité. Non, je comprends. Moi je cultive je sais pas, de la batavia, mais j'ai des amis qui vont me donner des tomates par exemple, et on s'échange nos produits. Et ça crée des liens et c'est très très sympa. Donc si on pouvait répliquer ce modèle-là dans d'autres quartiers, alors je pense notamment le quartier de la Plaine du Moulin à Vent, qui a tout le potentiel pour le faire et qui aujourd'hui est un peu triste à voir. C'est vrai. Avec un peu dortoir. Ça fait un peu dortoir. Donc ça manque de cohésion sociale, ça manque de liens et de solidarité entre ces habitants. Super, c'est une belle initiative. Voilà l'idée.